La plus grande menace pour ton pouvoir n'est pas ton ennemi, c'est ton propre cœur, ton besoin d'être aimé, ta peur d'être seul, ta faim d'être important pour quelqu'un. Ce ne sont pas des vertus, ce sont des chaînes. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment les briser. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment te libérer de tout ce qui t'attache, sans devenir froid. Tu comprendras ce que Machiavel a compris dans l'obscurité de sa cellule. Que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce dont tu peux te passer. Et parce que cette transformation exige plus qu'une vidéo, j'ai écrit un livre. Aura et pouvoir, maîtrise-toi, impose le respect. La méthode complète pour devenir magnétique. Celui que l'on respecte sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Le lien est dans la description. Maintenant, plongeons. Florence, 1513. Niccolò Machiavel est arraché de son lit en pleine nuit. On le traîne en prison. On le torture. L'homme qui servait la République avec dévotion se retrouve trahi par ceux qu'il protégeait. Dans cette cellule humide, au milieu des cris et du silence, quelque chose en lui se fissure. Mais c'est dans cette fissure que naît une clarté terrible. Il comprend enfin. La loyauté est une illusion. La bonté, une faiblesse exploitée. L'attachement, une porte ouverte à la trahison. Quand il sort de prison, Machiavel n'est plus le même. Il s'exile à la campagne et commence à écrire. Pas pour se venger, pour révéler. Il écrit ce qu'il a vu dans les yeux de ceux qui l'ont jeté au fer. Que les hommes ne sont loyaux que lorsque ça les arrange. Qu'ils t'aiment tant que tu leur es utile. Et qu'ils te détruiront dès que tu deviens un obstacle. Le prince n'est pas un manuel de manipulation. C'est un guide de survie. Et sa première règle traverse chaque page comme un fil rouge. Ne t'attache jamais à ce que tu peux perdre. Parce que tout peut être perdu. Les alliances se brisent. Les amours s'éteignent. Les empires tombent. Seul celui qui a appris à se détacher reste debout quand le monde s'effondre. Mais toi, aujourd'hui, en cet instant précis, tu portes ces chaînes. Tu attends un message qui ne vient pas. Tu cherches une validation qui ne viendra jamais. Tu te demandes pourquoi cette personne ne te voit pas. Tu rejoues dans ta tête des conversations mortes, cherchant ce que tu aurais dû dire. Tu vérifies leurs réseaux sociaux. Tu analyses chaque silence. Tu te construis des histoires pour expliquer leur distance. Et pendant ce temps, ton énergie fuit. Ta paix s'évapore goutte à goutte. Ton pouvoir te glisse entre les doigts comme du sable. Parce que ce que tu désires te contrôle. Plus tu veux, moins tu as. Plus tu t'accroches, plus tu perds. C'est le paradoxe cruel de l'attachement. Il transforme l'amour en cage, le désir en torture, la connexion en prison. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent enchaînées à des relations qui les vident, à des rêves qui les hantent, à des attentes qui les dévorent de l'intérieur? Ils attendent qu'on les choisisse, qu'on les remarque, qu'on leur dise qu'ils comptent. Et dans cette attente, ils deviennent transparents, prévisibles, faciles à lire, faciles à manipuler, faciles à briser. Celui qui a besoin peut être contrôlé, celui qui dépend peut être abandonné, celui qui mendie l'attention ne la recevra jamais. Machiavel l'a observé dans les cours royales. Les princes qui aimaient trop pardonnaient en les trahisons, et les traîtres revenaient les assassiner. Les généraux qui craignaient de perdre leurs hommes hésitaient au moment décisif, et cette hésitation leur coûtait la guerre. L'attachement émotionnel était toujours une vulnérabilité, une faille que les ennemis exploitaient sans remords. Et c'est exactement ce qui t'arrive. Tu crois que ton attachement prouve ton amour, ta loyauté, ton humanité. Mais en réalité, il révèle ton manque. Quand tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu avoues que tu ne l'es pas seul. Quand tu cherches la validation dehors, tu déclares que la tienne ne suffit pas. Quand tu t'accroches à quelqu'un qui s'éloigne, tu cries au monde que tu ne peux pas survivre sans lui. Et le monde entend ce cri. Il le sent dans ton empressement, dans ton silence anxieux, dans tes yeux affamés. Les gens sentent ton manque comme un prédateur sans la peur. Et consciemment ou non, ils l'utilisent. Ils te gardent dans l'attente. Ils te donnent juste assez pour que tu restes, jamais assez pour que tu sois en paix. Parce qu'un être attaché est un être contrôlable. Et personne ne lâche volontairement un tel pouvoir. Alors tu souffres, non pas parce que tu aimes, mais parce que tu attends. Tu ne souffres pas de donner, tu souffres de vouloir recevoir en retour. Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est l'attachement à un résultat que tu ne contrôles pas. Machiavel te murmure une vérité depuis 5 siècles. Ce que tu désires te contrôle. Ce dont tu peux te détacher t'appartient.
Le détachement n'est pas l'absence de sentiment, c'est la maîtrise du sentiment. L'art de ressentir profondément sans être gouverné par ce que tu ressens. C'est pouvoir dire « j'aime cette personne, mais je n'ai pas besoin d'elle pour exister. Je veux cette chose, mais je reste entier sans elle. Je désire ce résultat, mais mon identité n'en dépend pas. » Quand tu atteins cet état, quelque chose de magique se produit. Tu deviens libre. Non pas libre de ne plus rien ressentir, mais libre de choisir comment tu réponds à ce que tu ressens. La colère ne te fait plus réagir bêtement. Le rejet ne te fait plus supplier. L'amour ne te fait plus ramper. Tu redeviens maître, souverain de ton royaume intérieur. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Écoute bien ceci. Ta présence n'a de valeur que si ton absence en a aussi. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours en attente, tu deviens invisible. Les gens s'habituent à toi. Ils te prennent pour acquis. Tu deviens un meuble dans leur vie, quelque chose qu'ils ne voient que lorsque tu n'es plus là. Mais quand tu te retires, quand tu crées de la distance, quand tu gardes une partie de toi inaccessible, soudain tu existes à nouveau. Ton absence crée un vide. Les êtres humains détestent le vide. Ils le remplissent de questions, de projections, de pensées obsessionnelles. Où est-il? Que fait-elle? Pourquoi ce silence? Et dans ce questionnement, tu gagnes du pouvoir. Parce que le pouvoir ne vit pas dans l'action, mais dans la possibilité de l'action. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui commande. C'est celui qui peut choisir de se taire. Ce n'est pas celui qui est toujours présent qui compte. C'est celui dont l'absence se fait sentir. Machiavel conseillait aux princes de rester imprévisibles, de ne jamais laisser leur sujet deviner leur prochain mouvement. Parce que dans le mystère réside l'autorité. Quand on peut te lire entièrement, on peut te manipuler entièrement. Mais quand tu deviens illisible, quand tes émotions restent cachées, quand tes intentions demeurent floues, tu deviens dangereux. Non par violence, par incertitude. L'indifférence n'est pas l'apathie, c'est le contrôle. La discipline de ressentir sans réagir, de voir sans juger immédiatement, d'entendre sans riposter impulsivement. Les esprits faibles confondent l'indifférence avec le vide émotionnel. La vraie indifférence est la forme la plus haute de maîtrise. Tes émotions existent, tu les reconnais, tu les observes comme on observe un nuage passé, mais tu ne leur donnes pas le volant. Elles ne dictent pas tes décisions. Elles sont des messagers, pas des commandants. Quand quelqu'un te provoque, tu ne mords pas. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne cours pas. Quand quelqu'un te trahit, tu ne t'effondres pas dans le drame. Tu observes, tu notes, tu calcules, et tu agis selon ta stratégie, pas selon ton émotion. Ce que Machiavel appelait être le lion et le renard. Le lion n'a pas peur. Le renard ne se précipite pas. Les deux gagnent parce qu'ils savent quand frapper. Et ils ne laissent jamais l'émotion annoncer leur coup. Cette maîtrise te donne un avantage psychologique immense. Les gens essaient de te déstabiliser. Tu restes calme. Ils cherchent à te lire. Tu restes opaque. Ils tentent de te faire réagir. Tu restes silencieux. Et dans ce silence, tu deviens un miroir. Un miroir qui leur renvoie leur propre chaos, leur agitation, leur besoin de contrôle. Et ce reflet les dérange profondément, parce qu'il leur montre ce qu'ils ne sont pas, maîtres d'eux-mêmes. L'indifférence stratégique te libère aussi de la prison du jugement. Tu cesses de prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un te critique, tu n'en fais pas une affaire d'État. Quand quelqu'un te quitte, tu ne te sens pas diminué. Quand quelqu'un te rejette, tu ne remets pas toute ta valeur en question. Parce que tu as compris une vérité fondamentale. Les actions des autres parlent d'eux, pas de toi. Leur distance révèle leur état intérieur, pas ton insuffisance. Leur trahison expose leur faiblesse, pas ton erreur. Tu deviens un observateur de la comédie humaine. Et dans cette observation naît une sagesse rare. La capacité de voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Tu commences à remarquer les patterns. L'ami qui n'appelle que quand il a besoin de quelque chose. L'amant qui revient uniquement quand tu t'éloignes. Le parent qui utilise la culpabilité comme levier. Tous dépendent de ton attachement pour fonctionner. Détache-toi. Observe-les se révéler dans toute leur vérité. Mais parlons de l'illusion qui enchaîne le plus d'êtres humains. L'amour. On t'a dit que l'amour était la plus belle chose au monde. Qu'il fallait aimer profondément, sans retenue, sans limite. On t'a vendu des contes de fées où l'amour conquiert tout, où les âmes sœurs se trouvent, où le bonheur réside dans la fusion avec l'autre. C'est un mensonge. Un mensonge doux, hypnotique, mais un mensonge quand même.
Parce que ce qu'on appelle amour dans notre société n'est souvent qu'attachement déguisé. Ce n'est pas je t'aime, c'est j'ai besoin de toi. Ce n'est pas tu m'enrichis, c'est tu me complètes. Et cette nuance change tout. L'amour véritable est libre. Il ne possède pas, il n'exige pas, il ne mendie pas. Il donne sans attendre de retour. Il reste sans avoir besoin de l'autre pour survivre. C'est un choix répété chaque jour, pas une dépendance subie. Mais l'attachement, lui, est une prison dorée. Il dit « Si tu pars, je meurs. Si tu m'abandonnes, je ne suis plus rien. Si tu ne m'aimes pas, je n'ai aucune valeur. » Et dans cette supplication se cache la plus grande faiblesse, avoir placé son identité entière dans les mains de quelqu'un d'autre. Machiavel raconte l'histoire d'un prince qui aima une femme si profondément qu'il lui confia les secrets de son royaume. Par amour, il baissa sa garde. Par amour, il devint prévisible. Et quand cette femme le trahit pour un rival plus puissant, il perdit non seulement son cœur, mais aussi sa couronne. Parce qu'il avait confondu amour et aveuglement. Il avait cru que l'abandon total de soi était une preuve de dévotion. Mais c'était une preuve de faiblesse. Le vrai amour, celui que Machiavel aurait reconnu comme digne, c'est celui qui dit « Je choisis d'être avec toi, mais je pourrais vivre sans toi. Je t'offre mon temps, mon attention, mon affection, mais tu ne me définis pas. Si demain tu me trahis, je souffrirai, mais je survivrai. Parce que je ne suis pas incomplet sans toi. Tu ajoutes à ma vie, tu ne la crées pas. Cette forme d'amour effraie les gens. Elle semble froide, calculée, égoïste même. Mais c'est exactement le contraire. C'est l'amour le plus pur. Parce qu'il est donné librement, sans arrière-pensée, sans manipulation, sans besoin de réciprocité immédiate. Quand tu aimes depuis cet espace de détachement, tu libères l'autre autant que tu te libères. Tu ne l'étouffes pas avec tes attentes. Tu ne le charges pas de tes manques. Tu ne lui demandes pas d'être ton sauveur, ton thérapeute, ta raison d'être. Tu l'accueilles comme un égal, pas comme une béquille. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui crée les connexions les plus profondes. Parce que les gens sentent quand tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Et cela les fascine. Cela les attire. Cela les pousse à vouloir mériter ta présence, plutôt que de la tenir pour acquise. Tu deviens rare, précieux, inoubliable. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es libre. Alors comment fait-on? Comment passe-t-on de l'attachement au détachement? Voici la méthode. 3 étapes, simples en apparence, redoutables en pratique. Première étape, observer sans réagir. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, arrête-toi. Ne fais rien, ne parle pas, n'envoie pas ce message, ne prends pas cette décision. Contente-toi d'observer ce qui se passe en toi. Nomme l'émotion. Je ressens de la colère, je ressens de la peur, je ressens du manque. Dans cet acte simple de nommer, tu crées une distance entre toi et ton émotion. Tu n'es plus l'émotion, tu es celui qui l'observe. Et cette distinction change tout. Si tu peux observer ton émotion, c'est que tu n'es pas elle. Elle est un phénomène qui traverse ton esprit, pas ton identité. Tu peux la laisser passer comme un nuage, sans t'y accrocher, sans la fuir, sans la combattre. Juste l'observer. Cette pratique, répétée jour après jour, te rendra inébranlable. Les provocations ne te feront plus réagir. Les rejets ne te feront plus supplier. Les silences ne te feront plus paniquer. Tu auras appris à rester calme au centre de la tempête. Deuxième étape, se retirer sans se justifier. Quand une situation ou une personne ne te sert plus, quand elle draine ton énergie, quand elle te manque de respect, retire-toi, simplement, sans drame, sans explication, sans chercher à faire comprendre ton point de vue. Le silence est la réponse des puissants. Quand tu te justifies, tu montres que tu as besoin de leur approbation. Quand tu expliques, tu donnes du pouvoir à leur jugement. Mais quand tu pars sans un mot, quand tu fermes la porte calmement et définitivement, tu envoies le message le plus fort. Tu n'as plus d'importance dans mon monde. Et ce message, précisément parce qu'il n'est pas dit, résonne plus fort que n'importe quel discours. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils poursuivent ce qui leur échappe. En te retirant sans explication, tu deviens une énigme. Et les énigmes hantent. Mais surtout, ce retrait te protège. Il te préserve de l'épuisement. Il te redonne ton énergie. Il te rappelle que ton temps, ton attention, ta présence sont des cadeaux rares à offrir uniquement à ceux qui les méritent. Troisième étape, agir sans attendre.
Cesse de vivre dans l'attente, attendre qu'on te choisisse, attendre qu'on te remarque, attendre qu'on te valide. Agis, crée, construis, avance, fais ce que tu dois faire, non pas pour être vu, mais parce que c'est juste pour toi. Le détachement véritable naît quand tu deviens la source de ta propre satisfaction. Quand tu n'as plus besoin qu'on applaudisse pour te sentir digne. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir précieux. C'est dans cette invisibilité volontaire, dans cette action sans témoin, que naît la vraie souveraineté. Tu n'agis plus pour l'autre, tu agis pour toi. Et cette autonomie, cette indépendance émotionnelle, c'est la forme la plus haute de pouvoir. Tu deviens un empire à toi seul. Un royaume qui n'a besoin de personne pour exister, mais qui accueille ceux qui sont dignes d'y entrer. Revenons à Machiavel. Cet homme n'a pas écrit pour t'apprendre à manipuler. Il a écrit pour que tu survives, pour que tu ne sois plus une victime dans un monde de prédateurs. Sa philosophie n'est pas cynique, elle est lucide. Il ne te dit pas de devenir froid, il te dit de devenir maître. Maître de tes émotions, maître de tes réactions, maître de ton destin. Parce que le monde ne récompensera pas ta vulnérabilité, il l'exploitera. Le monde ne célébrera pas ta loyauté aveugle, il la punira. Le monde ne protégera pas ton cœur tendre, il le brisera. Alors protège-toi, non pas en te fermant complètement, mais en choisissant à qui tu t'ouvres, en décidant où va ton énergie, en gardant une partie de toi sacrée, intouchable, hors de portée. Cette partie, c'est ton pouvoir, ta paix, ta liberté. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de rester maître de soi quand tout s'effondre. C'est de garder ton calme quand les autres paniquent. C'est de rester silencieux quand les autres hurlent. C'est de partir sans te retourner quand les autres supplient. C'est d'aimer sans avoir besoin. C'est de donner sans attendre. C'est d'exister pleinement, sans chercher à être vu. Machiavel l'a compris dans sa cellule. Dans l'obscurité et la douleur, il a trouvé la lumière. Non pas en échappant à la souffrance, mais en cessant d'en avoir peur. En acceptant que tout puisse être perdu, il a découvert qu'il ne pouvait rien perdre de ce qui comptait vraiment. Sa dignité, sa lucidité, sa liberté intérieure. Ces choses ne peuvent être prises. Elles ne peuvent être détruites. Elles ne dépendent de personne d'autre que de toi. Et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tout ce que tu cherches dehors existe déjà dedans. La paix que tu cherches dans l'amour d'un autre, elle est en toi. La validation que tu cherches dans le regard des autres, elle est en toi. La sécurité que tu cherches dans la présence de quelqu'un, elle est en toi. Tu n'as besoin de personne pour être complet. Tu l'es déjà. Le détachement ne te rend pas froid. Il te rend libre. Libre d'aimer sans peur. Libre de donner sans calcul. Libre de partir sans culpabilité. Libre de rester sans dépendance. Et dans cette liberté réside un paradoxe magnifique. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi, le monde commence à te poursuivre. Quand tu cesses de mendier l'attention, on te la donne. Quand tu arrêtes de courir après l'amour, il vient à toi. Parce que les gens sentent ton détachement comme un aimant invisible. Ils sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas posséder, par ce qui leur échappe, par ce qui reste mystérieux. Alors deviens ce mystère, deviens cette force calme, deviens cet être qui n'a besoin de personne, mais qui choisit quand même de partager sa vie. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir. Non pas contrôler les autres, mais te contrôler toi-même. Non pas fuir les émotions, mais les maîtriser. Non pas devenir insensible, mais devenir souverain. Machiavel te le murmure depuis 5 siècles. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui possède le plus, mais à celui qui peut tout perdre sans se perdre lui-même. Alors lâche prise. Détache-toi, non pas pour devenir seul, mais pour devenir libre. Et quand tu seras libre, vraiment libre, tu verras le monde se plier devant toi. Non pas par force, mais par respect. Parce qu'on ne peut pas briser ce qui refuse d'être attaché. On ne peut pas manipuler ce qui n'a besoin de rien. On ne peut pas détruire ce qui est déjà entier. Tu es cet être. Tu l'as toujours été. Il est temps que tu t'en souviennes. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi, le monde commence à te poursuivre.